Jambo kanisa la Bwana, jambo kanisa la Bwana. Kanisa Mission Baptist Church tunamsalimia na tunashukuru Mungu tena kukutana tena katika angani kupartager parole ya Bwana. Mbele ya yote tutaomba Mungu. Baba, tunaacha wakati mikononi mwako, parole yako tunaiacha mikononi mwako, rafiki mwema. Acha sasa iwe mmoja unene nasi na nguvu ya Roho Mtakatifu ipeleke neno hili na tapawanika katika mamioyo ya walio wako na izae matunda katika jina la Yesu. Amen. Nous disons merci à Papa Pasteur na staff yote ya Bazee na nyinyi watumishi wote wa Mungu, tunampigia asante tena. Leo tutazungumza kuteme yenyewe inasema ton comportement risque d'affecter ta destinée et celle de ta descendance. Sababu wakati tunazaliwa kuko kitu yenye Mungu anaandika kwa kila mmoja, ndio tunaita ile destinée ke na mission nyara anaweza fanya sur la terre. Na kama haukuwa je peux dire chaste mbele ya Bwana, ukawa na comportement mbaya, itaharibisha ile destinée yako, ijapokuwa iliandikiwa na Mungu, na hata itaafekte descendance yako. Kama tunasema juu ya descendance, c'est-à-dire kuku lien ya damu, kuku lien ya appartenance, kuku lien ya fondement. Personne hawezi kukana leo kama hana origine. Kila mtu anakuwa na origine yake. Alitoka kulinye sangini moja, alitoka kufamilia moja, alitoka ku clan moja, na ile maklan inakuwa na mafondement mbalimbali. Na kama wewe Mkristo haujikomporte comme il se doit, ile puissance ya fondement yenye kumpoliwe itakuingiza mu attraction na unakamatika mu piège yenye destinée yako inaharibika. Alors bila kutarde tuende tusome maandiko, lakini kama tunapenda tena kusikia zaidi juu ya fondement, juu ya origine, tusiogopi sana, sababu wakati tuliamini Bwana Yesu, wewe mwenyewe unaamini Bwana Yesu na kumpokea kama mwokozi wako na Mungu wako, Apôtre Paul alitupatia assurance mu 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 14 que fondement yenyewe inakuwa haikutena ile fondement ya origine, na kwa fondement ya Jesus Christ de Nazareth. Lakini inaomba sasa wewe ubakie namna gani utabatiri mwili fondement a partir ya comportement yako. Basi tusome Genèse chapitre 49 verset 8 jusqu'à 12. Na kama unaanzia ku premier verset pale, utaona ni wakati Jacob alifika mwisho wa maisha yake, na sentir qu'il est vraiment à sa fin. Akaita batoto yake bote 12 wenye wana representer 12 tribus ya Israel. Na wakati anabaita akaanza kuba prophétiser. Quand je parle de prophétiser, c'est-à-dire akaanza kutamka maneno ya kila mmoja juu ya avenir yao. Alianza na Ruben, akafika na Levi na Simeon, akafika sasa kwa Juda. Ndio mwenye atatuinteresser 4e enfant wa nani wa Jacob. Uli ndio atatuinteresser sana. Qu'est-ce que Jacob a dit à Juda? Anasema hivi, tusome katika jina la Yesu. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens de carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Sceptre ni le bâton de commandement ya royauté, ni le bâton de souverain.
ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à la revenue de Jésus-Christ, et il est venu, et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep il pétit de son ânesse. Il lave dans le vin de son vêtement. Il lave le vin de son vêtement. Et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc, si, comme on a analysé le texte, c'est l'ensemble des bénédictions, l'ensemble des puissances, l'ensemble des bonnes choses que Jacob a prophétisé pour Juda. Que royauté tatoka ni descendance yake. Vous savez, David est Juda ni grand-père à David, Juda ni grand-père même de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Après avoir reçu ma bénédiction dans mon aile, après avoir reçu ma parole et la puissance dans mon aile, mais ce qui est revenu maintenant à Juda, c'est quoi? C'est-à-dire à cause de son comportement, destiné à qui va changer. Alléluia. Tuangali comportement gani. Maintenant, nous devons savoir quel comportement qui a fait que la destinée ou les paroles que Jacob a prononcées pour Juda ne puissent pas se réaliser. Et c'est là, je vais dire à quelqu'un, hata ukawa na mapromesi ya Mungu, hata ukawa baba yako, mama yako, wazazi yako, bapasteur banaprononcer ma bénédiction, tu es un enfant de promesse, tu as des étoiles. Mais si ton comportement ne s'adapte pas à la volonté de Dieu, ujue tu kama destiné yako tayaribisha, et même pour tes descendants. Nous allons revenir pour les descendants après. Parlons d'abord de Juda lui-même. Alors, tukikumbuka wakati batoto ya Israeli, Musa alienda kubatoa kutumwa wa Egypte. Mungu alitembea nabo na Mungu alibapatia ma règles, ma préceptes, ce que nous appelons préceptes, des règles, des recommandations. Kama tunasoma Exode chapitre 34 verset 8 à 12. Lakini 11e na 12e verset ndio itaniinteresse, ndio tutasoma. Mais unaweza kuanzia kwa 8e verset. Inasema hivi. Ni wakati Moïse alikuwa anaongea na Mungu. Anasema, Mungu anamwambia hivi: prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Égyptiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit pas un piège pour toi. Amen. Mungu anamwambia Musa, donc anambia batoto Israël à travers Musa, que nitatembea na wewe, nitaenda na wewe, nitamtosha, mais ujigarde kufanya alliance na bahabitant bote ya maili mainchi mapeyi yenye mutaingia yenye nitabafukuza, puisque nitabafukuza bali bote bakanana baisien banani nitabafukuza, mais musifanye alliance hata moya nabo. Pourquoi Mungu a interdit ces alliances? Il interdit l'alliance parce qu'il alijua kama bali batu biko na miungu nyingine banaweza kubatendre mapiège na banabatoa bashadore tena Mungu wa kweli, banakuwa na adore Mungu wao. Na ndio maana Mungu alibakataza alliance yote musikohabiter nabo. Alors, voyons maintenant qu'est-ce que Juda a fait. Tuangalie sasa Juda alifanya nini malgré interdiction ya Mungu yenye alikataza batoto Israël bashifanye ma alliance. Juda, après avoir reçu ma bénédiction, quand je parle de Juda, ce n'est pas Judas Iscariote, mais Juda, enfant de Jésus, quatrième et enfant de Jacob, quatrième enfant de Jacob, qui est le grand-père de Jésus, donc mon descendance est Jésus. Alors, il dit quoi? Genèse chapitre 38, tout sommes tout verset 1 à 2, mais au capendo na shuka mpaka
chini na utakomprendre vraiment magumu gani ilimfikia Juda. Juda, Bible inasema hivi: à ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères. Kitu ya kwanza ile anajiéloigner na bafrère wake. Et se retira vers un homme Adilam nommé Hira. Hira n'était pas leur frère, Hira n'était pas un Israélien, alikuwa Adilamien. Mais Juda anaacha bandugu yake, anaenda kujiattacher, anaenda kuikala na mtu mwenye ko Hira nommé. Et là Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, et il l'a pris pour femme et alla vers elle. Non seulement anaenda kuikala na ule mtu, non seulement jekarte na ndugu yake, anaenda kuoa Cananéen. Alors que Mungu anamwambia Moïse, musifanye alliance hata moja na mapays yenye nitampatia, entre autres ba Cananéen. Lakini Juda anaenda kumwoa. Regarde maintenant, après avoir reçu toutes les bénédictions de son père, il anaenda kujekarte. C'est là où j'ai dit que comportement yako, hata kama uko na mapromesse, kama comportement yako haiende na volonté ya Mungu, hairespecte ma commandement ya Mungu, destiné à kutaribika. Et si nous lisons maintenant en bas là, puisque hatuna wakati mingi wa kusoma, mais nataka m'expliquer histoire. Qu'est-ce qui est arrivé kisha Bwana kuoa ile Cananéen? La Bible dit que alizala batoto. Akazala mtoto wa kwanza, akazala mtoto wa pili, akazala mtoto wa tatu. Na akakamatia mtoto wake wa kwanza bibi, wanaita Tamar, akamwosha. Alors, ule mtoto wa kwanza comportement yake, la Bible dit que son comportement haikuwa na mplaire Mungu. Mungu akamuua. Wakati Mungu anamuua, Jacob ikamfere très mal puisque habakuzala. Zamani ilikuwa kusema kama bibi anaolewa na bwana na kama habakuzala bwana anakufa, il faut muloko wa bwana ambebe ule bibi na mtoto mwenye batazala naye atarepresenter generation ya mtu mwenye alikufa. Jacob akamwambia muloko mtoto wake wa pili, akasema no, écoute, kamata bibi Tamari ya nani ya mkubwa wako, uende naye kusha avec elle pour que mtoto mwata patikana akuwe descendant ya mkubwa wako, puisque jina mkubwa wako sipotee. Et le deuxième enfant pouvait obéir, mais ndani mwake hakufurahi. Akasema non, même si je mets au monde avec cette femme, ça ne sera pas ma génération à moi, ça ne sera pas mes enfants à moi, ça sera l'enfant de mon frère grand frère. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il couche avec cette femme, il prend la semence, il verse par terre, c'est-à-dire ces spermatozoïdes anaitupa kubulongo pour que ashizale naye. Et ça n'a pas plu aussi Dieu. Dieu l'a tué encore. Tu vois un peu le comportement de Juda, il a fait de sorte qu'il a même esprit de mort. Ce n'est pas tout. Alors, Juda a réfléchi. Anabakia na mtoto moyo. Est-ce qu'il faut-il encore amuchungishi ule Tamar jusqu'à ce que wamloko akomale na kisha mpati na anakuwa muoga sema no, huyu nasa atakufa. C'est comme ça qu'il décida, il dit non. Anasema kwa mwanamke wa mtoto yake, anasema no, je pense que tu peux aller chez vous. Wendi kali kwenu, de manière que wakati mtoto huyu anakomala njoo atakuyaka kukukamata. Mais hivi angari mtoto ça ne sert à rien ubaki na siapa. L'histoire est très longue puisqu'on n'a pas du temps. Et la fille est partie. Quand la fille est partie, la fille hakufurahi. Alienda ikuna ile haine. Et je vais dire à quelqu'un, tu sais, le fondement de tes origines, kama unajikomporte mubaya, ça suscite, ça donne des pièges. Inafungula milango pour que les forces maléfiques ya famille yenu ikuatire dans des pièges pour même t'humilier, pour en finir avec toi. Alors la femme là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Jacob est resté.
Mais le jour où la femme a appris que Jacob il connaît dans le ville et où le mwanamke iko, regarde ce qu'il y a. La fille se déguisa en aval à mangou ya pit, puisque les pits sont des prostituées. Et les prostituées dans les temps, bah déjà bi kuna légal, bi kuna femme à service ya bu légaux. Bah bi ko koni en aval à mangou ya bu prostituée, elle se place sur la route. Jacob vient chez son ami et il ne tombe que sur cette fille qui était la femme de son fils. Moyen de déguisé comme prostituée. Tout simplement, tout ce qui arrive là, c'est quoi? C'est puisque Jacob n'a pas respecté les commandements de Dieu. De ne pas faire des alliances avec les pays, les peuples, les habitants des pays où Dieu les a livrés. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en Afrique? Quoi, les prostituées? Prostituées, en Amulomba, Makuta, c'est mis en franca, c'est bon, mais on t'a coutumé à Anne, t'as coutumé à Ngombe. Ah, c'est bon, ça mine ta joie à Nina, c'est mon tantumé à Ngombe, qu'est-ce que tu peux me laisser? Et la prostituée, en amambia Jacob, atoche ceinture yake, atoche cachet yake, atoche bâton yake. Donc, spectacle, bituni iko spécifique, pouvoir yoti à Jacob, donc indiscutable. Bien aimé, lisez la suite au Tafat. Et le jour seulement où Jacob a couché avec sa belle-fille, c'est le même jour où la fille est tombée enceinte. On a ma piège à diable ici. Tu vois les forces de commandement ici. Ma force est maléfique, il y a ma fondement à famille ici. Alors Jacob est rentré. Il envoie maintenant le Ngombe. Mais Rafika n'a pas dit non. Si tu tunatafuta les filles fasi yote banauliza c'est non muhimu kina mgani prostituée mumkini Ngombe hakuna kisha kurudi banarusha Ngombe kwa Jacob. Banakwambia Jacob c'est on vient de voir ta belle-sœur, ta belle-fille tombe na vimba. Jacob dans tous les états il va kwenda kufika kule. Jacob anafezeka puisque la fille anatosha ceinture, anatosha spectre, anatosha kashia, c'est mwenyewe ndio mwenyewe wa mimba. Mais Dieu merci puisque Jacob était conscient, il a demandé pardon. Écoutez bien aimé, kama unajitenga na mapenzi ya Mungu, mapiège yenyewe naweza kukua kukamata jua kudetruire destiny yako, utashindwa kisha kujitosha. Itaanzia tambali, mais mwisho ndio kukamata. Maintenant je reviens maintenant, ça c'est la destinée de Jacob qui était presque foutie. Mais maintenant, descendance, puisqu'on a dit, ton comportement peut détruire ta destinée et même celle de ta descendance. Naturellement, comme descendance, il y a Juda, c'est là où David aussi est venu. L'histoire de David aussi, vous le connaissez bien aimé. Je donne d'abord l'histoire brièvement, puisque je termine par là, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. David aussi est tombé dans les pièges comme son ancêtre Jacob. Vous pouvez vous imaginer. David analala busingizi kuna siesta la muki tu asubuhi. Anapanda kwa balkoni hivi macho nashukia tu paka kwa mwanamke wa ofisi yake mwenye kunaoka mai. Anamuona bunchi. Et il s'attire de ça. Il demande qui est cette femme et il prend cette femme. Le même jour où David couche avec cette femme de Uri, c'est le même jour où la femme tombe enceinte. Quel piège de diable. Je vais dire à toi aussi. Parfois, quand une femme habite, il n'y a pas de mon comportement. Mais le jour où tu t'as piégé, où tu as chité en sortir. Vous savez ce que David a fait? David a appelé Uri du front. Il a dit, kwenda kwako. Wendo la na bibi yako. Mais Uri a dit non, je ne peux pas. Ashi ya Mungu yenye Mungu yepeki kuna lala nje. Batu bingine kuna lala nje, biko na mtani muivita tu. Ndio mimi ni pas de plaisir à kulala kwa nyumba. Tout simplement dans la tête de David, c'était quoi? Que Uri aille s'accoupler avec sa femme, il mimba batasema non ni mimba ya Uri. Et le type a blendé pale. 3 jours kuna lala pale nje. Il a refusé d'y aller. Mwisho anakamata tactique c'est mumurushi ku front na mumuishi. Regardez vraiment comment destiné à David na Uri à cause des liens du sang de Juda. Bien aimé, origine tout qu'on a dans le sang ici que nous avons, il y a toujours une origine.
il y a toujours des pesanteurs. Mais comme si tu peux sauver Léonie, puisque tu as la grâce à quoi dans Jésus-Christ. Mais si tu t'écartes de sa volonté, les pesanteurs là te feront quelque chose. S'il y a de la sorcellerie dans vos fondements de famille, il sorcellerie, il t'a kamata na way. S'il y a des liens, il y a un comportement moins bas, il y a impudicité, il y a infidélité, il y a pauvreté, ça va toujours t'affecter et ta destinée sera bousillée. Et regarde, ça ne s'est pas limité là-bas. C'est arrivé même jusqu'à Salomon. Salomon qui était aussi le fils de David. Et vous savez, là c'était encore pire. Salomon a coupé comme 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Et moi je ne vais pas me désorienter pour adorer aussi leur Dieu. Vous savez la suite. Vous pouvez lire la Bible dans Moutaïsikia, comment Salomon aussi a fini. 1 Roi chapitre 11, verset 1 jusqu'à 13, où on a dit que Salomon membre du pays arabique. Alors qu'il était un roi très sage, qu'on a donné toute la sagesse et l'intelligence du monde et la richesse. Bien aimé, je termine par là pour vous conseiller à ce qu'on reste fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Même si nos familles, nos aïeux, ils ont fait quelque chose de mal, mais une fois, en tout cas, j'ai écarté notre volonté à Jésus-Christ. Tout ce que nos aïeux, nos ancêtres ont fait risque de détruire notre destinée. Que Dieu bénisse. Amen.